Certains hommes dégagent une présence si puissante qu'ils imposent le respect sans même le vouloir. Il ne s'agit pas de ceux qui prétendent être des mâles alpha ou qui cherchent à impressionner par des paroles vides. Non, c'est quelque chose de plus profond. Une aura calme, maîtrisée, qui pousse instinctivement les autres à garder leur distance. Ce type d'énergie ne nécessite ni éclat de voix, ni démonstration de force pour s'imposer. La vérité, c'est que les hommes véritablement intimidants ne cherchent jamais à l'être. En réalité, ils sont souvent étonnés lorsqu'on leur dit qu'ils dégagent cette impression. À mesure que nous explorerons ces 7 signes, demandez-vous lesquels vous reconnaissez en vous. Il se pourrait bien que votre présence soit plus marquante que vous ne l'imaginez. Numéro 1, les yeux de conviction. Le premier signe d'une personnalité forte se lit dans votre regard. Bien avant qu'un homme ne parle, ses yeux révèlent sa conviction. C'est là que réside la différence entre ceux qui imposent le respect et ceux qui passent inaperçus. Beaucoup d'hommes errent sans but, et cela se reflète dans leur regard vide. Peu importe s'ils ont un corps sculpté ou des muscles imposants, s'ils manquent d'un de détermination, leur présence reste faible. C'est pour cette raison que les faux mâles alpha échouent à inspirer le respect. Ils bombent le torse, tentent d'intimider, mais leur énergie sonne faux. La vraie puissance ne vient pas de l'extérieur, mais d'une certitude intérieure, un feu silencieux qui brille dans le regard. Un homme animé par un objectif inébranlable n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa simple présence impose naturellement le respect. Ce type de conviction dérange, car il signifie que vous ne pouvez pas être détourné de votre chemin, ni par les autres, ni même par le diable en personne. Il existe un dicton qui dit « Le diable aime un homme sans direction, car il le suivra n'importe où. Mais un homme avec un but clair est une menace, car il est insensible aux influences extérieures. Quand vous trouvez votre mission, votre regard change. Et les autres le sentent immédiatement. Ils comprennent qu'ils ne pourront pas vous faire douter. Numéro 2. Savoir lire les gens. Les hommes les plus influents possèdent une arme rare. L'art de décrypter les autres. Tout le monde peut prononcer de belles paroles, dire ce que l'on veut entendre. Mais lire les gens, c'est bien plus que cela. C'est comprendre ce qui se cache derrière les mots, capter les non-dits, analyser les silences et percevoir les véritables intentions. Cette capacité vous permet de repérer ce que la plupart ignorent, les manipulations, les agendas cachés, les tromperies subtiles. Et lorsque vous voyez clair dans le jeu des autres, ils le ressentent, et cela les déstabilise. Les manipulateurs, menteurs et narcissiques prospèrent dans l'ombre, se nourrissant du secret et du contrôle. Mais face à quelqu'un qui les comprend mieux qu'il ne le voudrait, leur pouvoir s'effondre. Vous devenez une menace, la personne qu'ils ne peuvent ni berner ni dominer. Maîtriser cette compétence ne vous rend pas seulement lucide, elle vous rend redoutable. Ce n'est pas un hasard si les plus grands stratèges et leaders militaires sont formés à cet art. Rappelez-vous, savoir lire les autres, c'est posséder un avantage qui fait trembler même les esprits les plus machiavéliques. Numéro 3, les cicatrices de bataille. Chaque épreuve que vous avez traversée laisse une marque. Ces cicatrices, visibles ou invisibles, font partie de vous et forgent la personne que vous êtes aujourd'hui. Elles témoignent de votre résilience, de votre force intérieure, et c'est quelque chose que ceux qui ont grandi dans le confort ne peuvent pas comprendre. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un environnement rude, confronté à la violence, aux défis, peut-être même aux confrontations physiques. Son énergie, son regard sur le monde, sa façon de se tenir seront incomparables à ceux d'une personne qui n'a jamais connu l'adversité. Même si vous avez trouvé la paix aujourd'hui, ces cicatrices restent en vous, prêtes à se réveiller si la situation l'exige. Là où d'autres paniqueraient face à l'inconnu ou à la difficulté, vous restez calme. Vous avez déjà affronté le pire, et vous savez que vous pouvez y survivre. C'est un atout inestimable, une force que peu de gens possèdent. Numéro 4, à l'aise avec le silence. La plupart des hommes redoutent le silence. Incapables de le supporter, ils enchaînent les banalités, tentant désespérément de combler chaque instant de vide. Ils perçoivent le silence comme un malaise, alors qu'en réalité, c'est une marque de force et d'assurance. Un homme qui maîtrise le silence n'a pas besoin de parler pour prouver sa valeur. Il ne cherche pas à remplir l'espace de mots inutiles, ni à valider son existence à travers des bavardages sans intérêt. Sa simple présence suffit à imposer le respect. Alors que les autres se perdent dans un flot incessant de paroles, lui reste calme et maître de lui-même. Il sait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans l'impact. Et lorsqu'il choisit de s'exprimer, chaque mot compte. Numéro 5, accepter l'inconfort.
L'homme qui se met dans l'inconfort tous les jours intimide ceux qui l'entourent. Vous voyez, la plupart des gens s'étouffent lentement dans une crise de confort. Doux et fragiles, évitant tout ce qui les met au défi. Ils recherchent le confort, mais cela tue leur esprit. Et quand ils voient quelqu'un sortir de ce confort, c'est une confrontation. C'est la même raison pour laquelle les gros se sentent souvent intimidés lorsqu'ils entrent dans la salle de sport. Ils sont entourés de gens qui s'y mettent à fond, qui repoussent les limites qu'ils évitent eux-mêmes. Mais voici la vérité, nous sommes faits pour la pression. Nous sommes conçus pour prospérer dans les extrêmes, pas pour nous asseoir et laisser la vie passer. Alors, quand vous choisissez l'inconfort, vous vivez la façon dont vous étiez censé être plein de puissance, plein de vie. Nous ne sommes pas censés être dans des environnements à température ambiante parfaitement régulée tout le temps. Nous sommes censés connaître des températures extrêmement froides et chaudes. Et nous sommes censés exercer une tension physique sur notre corps. Nous ne sommes pas censés être sédentaires. Donc, quand vous sortez de cette zone de confort, vous ne vous sentirez peut-être pas bien au début, mais tout grandit votre aura, votre testostérone, votre esprit. C'est ce qui sépare ceux qui restent faibles de ceux qui deviennent forts. Numéro 6, l'indifférence. Le plus grand obstacle pour un homme de valeur est de se soucier de ce que pensent les autres. Les meilleurs hommes ne prêtent aucune attention aux jugements extérieurs, qu'ils viennent des femmes ou d'autres hommes. Ils savent faire la différence entre une critique constructive et une opinion sans importance. Ils retiennent ce qui est utile et ignorent le reste. Alors que la plupart des gens recherchent constamment l'approbation sur les réseaux sociaux, publiant du contenu juste pour attirer l'attention, l'homme indifférent ne s'en soucie pas. Il n'agit pas pour être validé par les autres, mais parce qu'il suit son propre objectif. Son ambition le guide, et non l'opinion d'autrui. C'est cette indépendance qui le distingue dans un monde obsédé par la reconnaissance extérieure. Reste maître de ta propre réalité, et ne laisse personne d'autre la dicter à ta place. Numéro 7, le mystère. Les hommes les plus influents dégagent une aura de mystère. Cela ne signifie pas qu'il faut imiter les mâles. Non, il s'agit simplement de ne pas tout révéler sur vous, de ne pas transformer votre vie en un livre ouvert. Laissez planer une part d'inconnu intrigue et renforce votre présence. Cette imprévisibilité crée une forme de tension, car les autres ne savent jamais exactement ce que vous pensez ou où ils en sont avec vous. Ce n'est pas une question de jouer des jeux, mais de laisser votre présence parler d'elle-même. Un homme de peu de mots, qui partage encore moins de détails personnels, inspire instinctivement le respect, tant chez les hommes que chez les femmes. À la